Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom social sur Contalia. Nous allons, dans le cadre de notre séance, parler de la nouvelle action de groupe qui est intégrée dans le Code du travail en matière de discrimination au travail. En effet, la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, donnait la possibilité aux organisations syndicales et à certaines associations de lutte contre les discriminations la possibilité d'introduire une action collective devant le juge lorsque plusieurs personnes s'estimaient victimes de discrimination dans le cadre professionnel. Les modalités précises de fonctionnement de cette action de groupe viennent d'être précisées par un décret 2017-888 du 6 mai 2017 qui est rentré en vigueur dans notre droit le 11 mai 2017. Quels sont les objectifs de cette nouvelle action de groupe? Conformément à l'article L 1134-8 du Code du travail, l'action de groupe peut tendre à la cessation de la situation de discrimination et, le cas échéant, en cas de manquement de l'employeur, au versement de dommages-intérêts. Quel est le tribunal compétent? Le décret précise que le juge judiciaire compétent pour trancher un litige collectif en matière de discrimination imputable à un employeur de droit privé est le tribunal de grande instance. Plus précisément, le tribunal territorialement compétent sera celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur. Précisons maintenant les délais de mise en œuvre des mesures de publicité du jugement. En effet, dans le cadre de cette action de groupe, le juge qui reconnaîtra la responsabilité de l'employeur ordonnera à la charge de ce dernier des mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par les faits discriminatoires, de manière à leur permettre de revendiquer la réparation de leur propre préjudice. Le décret précise par ailleurs que le délai dans lequel l'auteur de la discrimination, donc l'employeur dans le cas présent, pourra mettre en œuvre les mesures de publicité sera fixé par le jugement lui-même. Si, par extraordinaire, l'auteur des faits discriminatoires n'a pas respecté les mesures de publicité dans les délais imposés, l'auteur de l'action, en principe une organisation syndicale ou une association œuvrant dans le secteur des discriminations, se chargera des mesures de publicité, toujours à la charge de l'employeur. Comment adhérer au groupe? L'adhésion au groupe se fera par une demande de réparation. Cette demande de réparation sera effectuée par tout moyen permettant d'en accuser la réception et selon des modalités et dans des délais qui seront précisés par le jugement. La demande d'adhésion au groupe devra comporter un certain nombre d'informations, nom, prénom, domicile, éventuellement une adresse et les modalités pour que l'on puisse informer la personne des avancées de la procédure. Toute personne pensant être victime de discrimination, mais qui n'aura pas demandé son adhésion au groupe, ne sera plus recevable à être indemnisée au titre de l'action de groupe en cours. Attention cependant, une personne pourtant victime de discrimination, mais qui n'aura pas demandé son adhésion, ne perd pas l'entièreté de ses droits. Elle conservera la possibilité d'intenter une action à titre individuel au titre de la discrimination. Cette nouvelle action de groupe permettra donc d'agir contre toute forme de discrimination dans le monde du travail, mais on peut imaginer même au-delà, dans le secteur privé comme dans le secteur administratif. Toute personne privée ou personne publique seront donc susceptibles d'être poursuivies au titre de cette nouvelle action de groupe fondée sur les discriminations au travail. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom social sur Contalia.